Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bouge ta céto, le podcast qui te motive et t'inspire pour te mettre à l'alimentation cétogène. Je suis François Bellé, je suis coach en alimentation cétogène et jeûne intermittent, et aujourd'hui je reçois Émilie du compte Insta Food Journal sur Instagram, et elle va nous expliquer comment elle a perdu plus de 15 kg grâce à l'alimentation cétogène et à l'alimentation low carb. Lors de cette discussion, Émilie va nous révéler le déclic qu'il y a eu chez elle pour passer sur une alimentation low carb céto. Elle va nous parler aussi du documentaire Révélation qui l'a convaincue pour de bon. Elle va nous parler de ses premiers pas et des erreurs qu'elle a faites. On va ensemble évoquer le sujet du cholestérol et de l'alimentation cétogène. On va parler également de l'importance d'adapter son alimentation céto à ses objectifs. Émilie va nous parler de comment elle a adapté le jeûne intermittent à son ressenti quotidien. Elle va nous parler aussi des personnes qui l'ont le plus motivée, le plus inspirée à se mettre à l'alimentation cétogène et low carb et à la continuer. Et enfin, on va parler de son compte Instagram, elle va nous expliquer comment elle le gère et comment elle prévoit ses publications. Juste avant de commencer, si tu écoutes ce podcast sur Apple Podcast, je t'invite à me mettre un petit commentaire si tu apprécies cette discussion. Je t'invite également à t'abonner, quelle que soit la plateforme de podcast que tu utilises, que cela soit sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur SoundCloud, etc. Et enfin, si tu débutes l'alimentation cétogène, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Je t'ai prévu un petit kit de démarrage qui t'aidera à démarrer de la meilleure des façons. Allez, c'est parti. Salut et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Bouge ta céto, le podcast sur l'alimentation cétogène. Je reçois Émilie. Émilie, est-ce que tu vas bien ? Oui, merci beaucoup, oui. Donc merci d'avoir répondu à mon invitation. Émilie, c'est sur Instagram, le compte Insta Food Journal. Je pense qu'il y en a déjà pas mal qui connaissent. Donc je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens. D'accord, donc moi, c'est Émilie, j'ai 31 ans, je suis, actuellement en France, donc je suis, belge et portugaise à la base, et je viens de m'installer en France. Voilà, je sais pas que dire de plus, mais en tout Euh, cas, c'est vrai que j'ai commencé ce compte Instagram il y a quelques années, pas du tout en low carb, mais c'est une nouvelle expérience pour moi qui a commencé depuis l'année passée, en fait. d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à une alimentation low carb, voire céto? Qu'est-ce que tu t'es dit un jour que ça peut être la solution pour toi? Alors en fait, j'avais, via mon travail, j'avais des conférences qui étaient organisées, et qui enfin, il y en a une qui parlait de l'alimentation cétogène et puis j'ai commencé à en parler avec des personnes, de mon entourage, dont, une connaissance qui m'a parlé de cette diète qu'elle avait commencé et qui avait fait perdre, pas mal de poids. Donc du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet, de quoi il s'agissait. J'ai commencé à m'intéresser, voilà et je me suis dit: «Ben, pourquoi pas?» Au final, pourquoi pas essayer? Puis j'ai regardé le documentaire, sur Netflix, sur le sucre et c'est vrai que, ayant des personnes dans mon entourage qui ont eu le cancer, je me suis dit: «Ben, pourquoi pas, en tout cas, tester ça?» Donc au final, j'ai commencé grâce à une application que j'utilisais déjà pour perdre du poids, qui est, Lifesum. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu. Moi, il faut quelque chose vraiment, pas de strict, mais il faut que ce soit, un petit peu, ordonné. Il faut vraiment enfin voilà, il faut que je trouve quelque chose, dans lequel je dois être sérieuse. Donc je l'ai fait avec une application et c'est vrai que j'ai commencé petit à petit. Au final, c'est vrai qu'au début, on fait un petit peu des erreurs quand on sait pas tout. Donc j'ai commencé à manger des fruits et puis, en fin de journée, j'ai essayé de noter ce que j'avais mangé. Je me rendais compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de glucides. Donc c'est comme ça un petit peu, que j'ai appris, quoi manger dans l'alimentation cétogène. Donc c'est vrai qu'il me semble que j'ai fait peut-être 6 mois en alimentation cétogène, en céto strict. Et puis après, au final, ça m'a fait perdre 15 kilos. Avec, certains événements de la vie, forcément, j'ai un petit peu, dévié, j'ai un petit peu abandonné, mais c'est vrai qu'au final, la période dans laquelle je me sentais le mieux et oui, dans laquelle j'étais vraiment, très, très bien, c'était, quand j'étais en diète cétogène. Hem, Parce que je suis quelqu'un qui fait énormément de reflux, voilà, j'ai souvent des ballonnements, je me sens pas super bien et donc du coup, c'est vrai que, dans cette alimentation-là, en tout cas, j'ai trouvé un petit peu, mon bien-être. Voilà, donc c'est ça OK. qui m'a fait commencer, en tout cas, dans cette alimentation.
Ouais, mais ça, c'est quelque chose que moi que je vois très souvent chez des gens qui l'ont pratiqué, bon derrière, comme tu dis, il y a des choses qui font dans la vie que, parfois on tombe un petit peu du wagon, puis on reprend nos vieilles habitudes, puis quand elles y C'est ça, repensent, elles se disent: «Mais j'étais vraiment super bien, à ce moment-là». c'est Et c'est ça, vraiment quelque chose exactement. qui s'ancre souvent dans le voilà, dans un petit peu dans l'esprit des gens, ils se rappellent à quel point ils étaient, ils se sentaient bien quand ils mangeaient comme ça, donc ça les aide un petit peu à revenir et ça, c'est vrai que c'est important. Et du coup, toi, le déclencheur, ça a été, on va dire vraiment cette conférence ou ce reportage, alors je sais plus lequel c'est que tu as vu sur Netflix, peut-être Sugarland ou un truc comme ça, non? Non, c'est pas celui-là, je sais plus te dire le nom. C'est un reportage je sais que, à ce moment-là, il y avait, Aurélie Van Dalen qui parlait, de ce reportage sur Netflix. Donc du coup, ça a fait vraiment le tour dans tous les comptes, Céto. Je sais plus, Ah, c'est exactement peut-être, le The nom. Magic Pills, peut-être, Oui, je crois exactement, qu'il y en a c'est ça, plusieurs, voilà. exactement, Ouais, c'est vrai que c'est ça. celui-là, c'est Il est un bon impressionnant. conseil, ça. C'est Oui, un tout bon à fait. conseil pour toutes les personnes, qui, ouais, se posent un petit peu des questions, qui ont besoin d'avoir, des témoignages, par rapport aux bienfaits de l'alimentation cétogène. C'est un truc qui change, beaucoup, ouais, la vision des gens. Moi, quand je l'ai vu, moi, ça faisait déjà un moment que je pratiquais, donc mais j'étais avec ma compagne et quand elle l'a vu, elle a halluciné, quoi. Elle me disait: «Mais Ouais. c'est juste dingue, quoi». Bah, c'est vrai que ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses et au final, on se dit, c'est une alimentation et il y a pas mal de bienfaits à côté de ça donc pourquoi pas se lancer? C'est vrai que ça en tout cas, ça m'a beaucoup aidée et puis le fait, d'en entendre parler autour de moi, puis j'ai commencé aussi à m'intéresser à plusieurs comptes, donc je regarde un petit peu les comptes Instagram, ceux qui pratiquaient cette alimentation-là et c'est ça qui m'a aidée aussi. Et niveau, on va dire santé, parce que tu as quand même, perdu du poids de manière assez conséquente, hein, une quinzaine de kilos, il me semble. Oui. Est-ce que tu penses que c'est, enfin, à ton sens, est-ce que tu penses que l'alimentation cétogène, c'est plus, comme certains le disent, un régime? Ou est-ce que pour toi, c'est plus une alimentation santé où, en gros, les pertes de poids, est secondaire à la limite, quoi? Alors à la base, pour moi, c'était vraiment dans le but de perdre du poids. Parce que je me suis dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui perdaient quand même assez rapidement. Donc moi, le 1er but, c'était vraiment de perdre du poids. Après, je me suis rendu compte qu'au final, c'était plus santé. Effectivement, j'avais fait aussi une prise de sang j en plein quand j'étais en plein dedans, et cette prise de sang, au final, moi qui étais habituée à manger, beaucoup de sucre, qui avait, du cholestérol depuis des années, au final, j'étais bluffée parce que dans cette prise de sang, je me suis rendu compte que, au niveau des glucides, j'étais vraiment très bien et qu'au niveau du cholestérol, en fait, j'avais, baissé, malgré ce que les gens peuvent penser, avec une alimentation assez grasse, hein, puisque c'est vraiment le but, de cette alimentation aussi. Mais j'ai eu une prise de sang qui était quand même plutôt pas mal. Voilà Mmh. et donc j'étais étonnée. Donc c'est vrai que dans un premier temps, c'était, pour perdre du poids et après, en y réfléchissant bien, c'était vraiment, pour la santé aussi. Ouais, pour le cholestérol, c'est une question que je reçois, très, très, très régulièrement de gens qui ont peur un petit peu de s'y mettre ou qui, notent des, niveaux de cholestérol qui augmentent en début d'alimentation cétogène, ce qui est tout à fait normal et Oui, simplement leur expliquer que, enfin ces histoires de bon, de mauvais cholestérol, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a aussi le terrain oui, inflammatoire qui joue beaucoup, donc voilà, quand on a une alimentation très riche en sucre, très riche en lipides de mauvaise qualité, on a un terrain inflammatoire, ce qui favorise on va dire, les dépôts de mauvais cholestérol et encore une fois, je mets des guillemets parce que c'est pas une appellation qui est juste. Quand on pratique une alimentation cétogène, il faut bien comprendre que le terrain devient anti-inflammatoire et que donc ces soucis-là de cholestérol deviennent en fait, enfin c'est plus tellement un problème d'avoir des taux de cholestérol élevés, sachant que ça se régule, en plus avec le temps. Toi, quand tu as enfin, j'imagine que tu as dû en parler peut-être à un médecin ou je sais pas si tu étais suivi à ce moment-là? pas du tout. Pas du tout, donc Pas tu du avais pas tout. été confronté à voilà, peut-être à l'avis d'un médecin qui te dit: «Bon, qu'est-ce que vous faites madame? C'est pas le» enfin, voilà, c'est un petit peu bizarre votre façon de vous Mmh. alimenter. Non, pas du tout, mais en tout cas, les seuls médecins à qui je parle parce que voilà, je sais que il y a plusieurs personnes qui me suivent et qui doivent maintenant le savoir, donc je suis en parcours de chirurgie bariatrique parce qu'au final, voilà, les kilos en trop, c'est un petit peu, ça va un petit peu au-delà Bien sûr. de
Voilà, c'est en tout cas, c'est un petit peu, plus grave qu'une quinzaine de kilos, à perdre. Donc du coup, voilà, je suis en parcours de chirurgie bariatrique, et c'est vrai que j'en ai parlé, au diététicien parce que pendant mon parcours, il y a plusieurs médecins que je dois voir et j'en ai parlé, là dernièrement, au diététicien et je lui ai dit qu'effectivement j'étais en diète cétogène, en tout cas maintenant plus en low carb et lui, en tout cas, avait l'air de dire que c'était plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'après la chirurgie bariatrique, en tout cas, il faut essayer de réduire un maximum de sucre. Les glucides ne passent pas aussi bien, tout ce qui est pain, pâtes et cetera. Donc je Mhm. sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en low carb après ce genre d'opération et quand je lui en ai parlé, en tout cas, il était plutôt favorable à cette diète-là. Bon, peut-être pas la cétogène après, en tout cas la céto strict après l'opération, mais en tout cas la low carb, lui, était, plutôt favorable. Ouais, ça Mais je n'ai c'est jamais très été bien. confrontée oui, je n'ai jamais été confrontée à un médecin qui me disait: «Non, pas du tout, cette alimentation, il faut pas le suivre, il faut pas la suivre», pas du tout, pas du Et tout. au niveau de tes proches, de ta famille, est-ce que c'est quelque chose, avec qui enfin, tu as discuté avec eux? Est-ce que c'est quelque chose qui a été bien accepté? Oui, bah, oui, totalement. Je sais que quand j'allais manger, chez mes parents ou chez mes beaux-parents, ils essayaient toujours de respecter un petit peu. Après, voilà, ils faisaient pas de féculents ou je sais qu'ils en faisaient pour le reste de la famille et moi, j'en mangeais pas, tout simplement. Moi, en tout cas, c'était plutôt bien respecté. Je sais même que parfois, j'allais chez mes parents et qu'ils me faisaient, quelque chose de spécial, juste pour moi, pour ne pas manger de féculents, donc en tout cas, c'était plutôt bien accepté, oui. Ah bah, c'est super parce que, c'est vrai que là, c'est pareil sur les témoignages par rapport à ça. Là, justement, j'en parlais avec, enfin, lors du premier épisode de Bouge ta avec Simone. Elle, ça avait été beaucoup plus, difficile enfin, voilà, pas avec ses proches pour leur faire comprendre que c'est une alimentation qui est, bah, plutôt bonne pour la santé. C'est plutôt Oui. l'alimentation classique qui est délétère. Donc, voilà, bah, tu vois, un témoignage, bah, qui va complètement à l'inverse de ça. Je sais que de manière générale, c'est plutôt compliqué d'en parler, notamment au début, avant qu'on ait, soit des premiers résultats, soit qu'on puisse, prouver par l'évidence que, ce qu'on fait, c'est pas c'est pas n'importe quoi et que c'est pas une hérésie, au contraire. Donc, ouais, c'est bien, enfin, voilà, tu as l'air d'avoir un entourage qui comprend, enfin, qui est vachement ouvert à ça et ça, c'est super, quoi. Après, c'est sûr que certaines personnes ne comprennent pas. C'est vrai que quand moi, par exemple, je mangeais de la mayonnaise, on me dit: «Mais tu fais un régime et tu manges de la mayonnaise». Ça, c'est vraiment une des choses qu'on nous dit souvent, même par exemple au travail, je mangeais des choses et les gens me disent: «Mais tu manges gras». Et donc ils Mmh. comprenaient pas pourquoi est-ce que je mangeais, gras et qu'au final, je perdais du poids. Je sais que d'ailleurs, il y a certaines collègues qui me suivent, sur ce compte qui sont intéressées aussi à l'alimentation, peut-être pas cétogène, mais en tout cas, elles essaient de faire attention à tout ce qui est sucre et elles suivent maintenant aussi plusieurs comptes, céto. Mais en tout cas, voilà, ça a influencé, plusieurs personnes et il y a des personnes qui s'y intéressent et ça, c'est plutôt positif aussi. Bah, ouais, parce que c'est enfin, clairement, c'est un truc un petit peu incroyable parce que on a tellement ancré dans notre esprit depuis, je sais pas combien de dizaines d'années que, bah, le gras, en gros, c'est le diable, qu'il faut C'est surtout pas ça. manger, qu'on va grossir, qu'on va ci, qu'il va nous arriver tout un tas de choses. Quand on a une personne à côté de nous, un collègue de boulot ou voilà, un proche et cetera, qui commence à, bah, adopter ce type d'alimentation, au début, les personnes, ouvrent des grands yeux, puis quand on voit les résultats, C'est en ça. fait, ça ouvre un petit peu, voilà, une petite case dans la tête des gens en se disant: «Mais, peut-être que en fait, au final, c'est peut-être pas si con ce qu'elle fait» et voilà, enfin bref, ça permet de moi, j'aime bien cette image-là de poser une petite graine dans l'esprit des gens. Puis Oui, après la oui, tout graine, à elle fait fait. son petit chemin, elle pousse toute seule et petit à petit, voilà, tes collègues qui s'intéressent plutôt au low carb et cetera, à terme, c'est pas dit que, elles passent pas sur une alimentation plutôt cétogène qui est, voilà, qui va un peu plus poussée. Non, mais Mais, en tout cas, elles font attention, oui, elles font attention à, par exemple, à tout ce qui est goûter et cetera, de faire des choses elles-mêmes, mmh, de ne plus utiliser je sais qu'il y a une de mes collègues qui n'utilise plus du tout du sucre, elle utilise tout ce qui est, édulcorant, stevia et cetera. Mais, voilà, ce sera peut-être pas, sur du long terme, ce sera peut-être pas, vers le céto qu'elle ira, mais en tout cas, elle fait attention et je sais qu'elle s'intéresse beaucoup quand je parle de certains concours, quand je parle de certains, comptes. En tout cas, je sais que maintenant elle les suit et en tout cas, elle s'intéresse, à une alimentation plutôt low carb. Voilà. ah, mais ça c'est carrément bien. Après chacun a son chemin, chacun, voilà, a l'objectif qu'il veut, mais rien que d'avoir dans l'esprit, enfin, voilà, comprendre le principe que, le sucre à outrance, les glucides à outrance, forcément, ça a un effet, clairement délétère sur notre santé, c'est déjà, bah, quelque chose de super. Niveau, jeûne intermittent, est-ce que tu en pratiques, ou pas?
Alors j'en pratiquais, plus maintenant, parce qu'au final, j'écoute un petit peu ma faim et je Mmh. mange, j'essaie en tout cas de manger quand j'ai faim. Mais en tout cas, j'ai pratiqué le jeûne intermittent pendant de longues semaines. Du coup, ça dépendait un petit peu, mais je faisais plutôt, 12 heures de jeûne. Ça m'est arrivé de faire, je crois que le plus que j'ai fait, c'est 48 heures. Mmh. Mais en tout cas, j'essayais toujours de ne pas manger soit le matin, soit le soir. Mais et ça, c'était plutôt pas mal aussi parce qu'au final, en pratiquant le jeûne intermittent, j'avais, un regain d'énergie énorme, alors qu'au final, on pourrait croire, tout le contraire. Mais je me sentais vraiment très, très bien. Ouais, ouais, d'accord, mais c'est bah, bon, moi, le jeûne intermittent, tous ceux qui pratiquent, c'est un petit peu comme l'alimentation cétogène, c'est souvent une révélation pour plein de gens qui se rendent compte qu'au final, après la petite période d'adaptation, on va dire sur une semaine, 10 jours où bon, on est un peu déstabilisé, une fois que voilà, la faim commence un petit peu à se Ah, ça réguler. fait ressentir. Mmh. Ouais, ouais, voilà, non, mais c'est ça et que, bah, les différentes hormones qui permettent de rester en vie, entre guillemets, même C'est si on ça. mange pas, parce que les gens pensent qu'effectivement, si on mange pas, on resterait léthargique pendant on serait obligé de rester couché toute la journée alors que c'est, Oui, au final l'inverse qui se passe. c'est ça. Ça, voilà, les 1res fois où on expérimente ça, c'est quand même assez dingue. Toi, c'était quelque chose qui était, enfin, passer au jeûne intermittent, ça s'est fait de manière naturelle? Enfin, je veux dire, tu as d'abord pratiqué ton alimentation céto pour passer sur ton jeûne intermittent, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc moi, j'ai commencé en céto et puis je me suis dit: «Ben non, finalement, je perds quand même du poids, je mange un petit peu à ma faim», donc voilà, je ressentais pas le besoin de faire le jeûne intermittent. Puis après, j'ai commencé à m'intéresser aussi puisque je voyais plusieurs personnes qui en faisaient et qui en faisaient des longs, et qui Mmh. en parlaient, plutôt positivement. Donc je me suis dit: «Ben, autant essayer». Donc j'ai commencé d'abord, en faisant des petits jeûnes de 8 à 12 heures et puis après je me suis dit: «Ben tiens, pourquoi pas essayer, de faire un jeûne plus long?» et voir ce que ça peut m'apporter, voir ce que ça peut me donner. Et au final, bon, j'étais surprise parce que j'avais pas faim du tout. Parfois, le plus compliqué, c'est quand on voit un petit peu les collègues de travail, manger, à côté de soi. Mais bon, après, c'est tout est dans la tête. C'est un petit peu comme les jeûnes, que certaines personnes font, comme le ramadan, par exemple. Je Mmh. sais que, voilà, il y a des personnes à qui ça ne dérange pas, d'être à côté, de manger, voilà. Donc c'est dans la tête et au final, voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaisait plutôt bien. J'ai fait qu'une fois, un jeûne long, mais et après voilà, j'ai pu continuer parce que je le fais, en fait, de manière inconsciente. Je mange vraiment Mmh. quand j'ai faim et donc c'est vrai que parfois je me dis: «Ah bah tiens, je viens de jeûner autant d'heures». Mais quand je le faisais, en tout cas sérieusement, j'utilisais une application, pour me dire plus ou moins à combien j'étais et c'est une application, plutôt pas mal parce qu'elle me disait aussi, après, tant d'heures, ce que je pouvais brûler. Par exemple, après tant d'heures, je brûlais des graisses, puis après, tant d'heures, c'était la phase, enfin, voilà, en tout cas, c'était une application plutôt bien utilisée et puis après, au final, je l'ai fait sans, mais en tout cas, le jeûne intermittent, oui, comme tu dis, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui le font, il y a des personnes qui ne le font pas, il y a des personnes qui perdent du poids, d'autres, pour qui ça ne change pas grand-chose, mais ça dépend de chaque personne, oui. Et tu te rappelles du nom de l'application? Peut-être ça peut être, une petite Pas du astuce tout. sympa? Pas du tout. C'était une application, je sais qu'il y a plusieurs personnes, hein, en CETO qui l'utilisaient parce que je l'ai prise, d'un Bon compte qui après en de toute façon, parlait. il y en a tout un tas généralement Oui, qui il y en a font à peu près beaucoup. Il y en a toutes beaucoup, ces choses. Et tout à d'ailleurs fait. petite astuce pour les gens justement qui démarrent le jeûne intermittent, comme tu dis, qui se retrouvent à midi avec, soit les collègues de boulot et que pour qui c'est un peu compliqué. Moi, c'était mon cas. D'accord. Essayer de enfin, moi ce que je faisais, c'est que j'allais du coup, enfin j'ai pris un abonnement à une salle de sport, pas loin de mon boulot et en fait à midi, ce que je faisais, c'est que j'allais, tout simplement faire du sport, mais ça aurait pu être autre chose en fait. C'est bien de profiter de ce temps-là pour faire des choses que vous faisiez pas avant. Ça peut être entre midi et 2 aller, vous promener, ça peut être aller faire, du shopping, maintenant que les magasins Mmh sont mh. enfin réouverts. Ça peut être aller, voilà, faire du sport, mais en fait, profiter de ce temps que vous libère le fait de ne pas manger pour, faire autre chose, quoi. Pour faire autre Si chose, vous c'est ça. pouvez, et vraiment, ça, c'est quelque chose, ça devient, en fait, vachement libérateur parce qu'on n'a plus, on n'a plus ce moment le midi, ou le soir, hein, selon comment vous vous organisez, où on est obligé de faire enfin de manger, donc d'être à table et de voilà, c'est un temps qui est pour ça. C'est vraiment ça nous libère du temps pour faire autre chose, donc profitez-en. Vous êtes pas obligé de rester avec vos amis et puis, si c'est compliqué de voir des gens manger, à côté de vous, forcément, voilà, Mmh. il y a plus simple pour arriver à au moins au début. Après je sais qu'à bon avec l'expérience, c'est un petit peu différent, mais au moins au début, c'est bien
d'utiliser ça et de profiter de la souplesse du jeûne intermittent. Comme tu dis, tu vois, tu l'as pratiqué en différentes longueurs, tu l'as pratiqué, maintenant tu le pratiques plus. Le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est adaptable, on va dire, à toutes les situations. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps être en jeûne intermittent, pas obligé de faire tout le temps les mêmes durées. Enfin voilà, c'est ultra souple, donc il faut vraiment en profiter de ça et prendre ça vraiment comme du bonus en plus de votre alimentation low carb, qu'elle soit cétogène ou non. Petite question que je pose régulièrement, c'est est-ce que tu as des inspirations, des livres ou des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore pour soit te faire démarrer de l'alimentation cétogène, soit te pousser à continuer ou te pousser à te former encore plus au quotidien? Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était des comptes, qu'on connaît un petit peu tous, hein, Monsieur Keto sur Instagram Mmh. et Cetovie. Ça, c'est des gros comptes qui, au final, nous inspirent un petit peu tous, dans la vie de tous les jours. Et puis après, avec cette alimentation, là, j'ai vu, plusieurs, petits comptes naître et qui, au final, aujourd'hui, sont aussi, tout aussi inspirants. Donc, je maintenant, je dirais, j'ai pas un compte en particulier que j'aimerais citer parce qu'en fait, il y en a plein. Il y en a énormément et de plus en plus et ils sont tous, inspirants, chacun à leur façon. Donc, il y en a plein, enfin, il suffit de taper, keto ou, céto sur la barre de recherche et on en trouve, des centaines et des centaines. Donc, je crois que tous les comptes peuvent être intéressants, et voilà, il y a toujours des informations bonnes à prendre. Donc, après, ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche, mais voilà, pour les comptes Instagram, en tout cas, il y en a énormément. Après, pour, les livres, moi, je suis surtout, tout ce qui est livre de recettes, donc j'aime beaucoup regarder un petit peu toutes les recettes qu'on peut faire, donc il y a un livre, qu'on connaît aussi, enfin, on en parlait, souvent. Là, je l'ai enfin, il est en bas, donc je pourrais pas citer le nom parce que je m'en souviens plus, mais je crois que c'est de Nelly, Mmh. quelqu'un qu'on Oui, trouve aussi c'est sur, Eat Fat to Be Fit. Ouais, c'est, Nelly oui, et c'est Ulrich Génisson. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs livres aussi intéressants. Il suffit de chercher sur internet, il y a des sites, aussi cétogènes qui propose plusieurs livres, voilà. Et sinon, moi, ce que je fais énormément aussi, c'est que je regarde, sur Pinterest. Pinterest, il suffit de taper, un mot, enfin un ingrédient et au final, je regarde toutes les recettes, qu'on nous propose Mmh. et puis, parfois, ben, voilà, il suffit de taper, recette cétogène ou plat cétogène et au final, il y a vraiment plein, plein de choses donc c'est vrai que moi, je suis surtout sur Pinterest. Ouais, ça te permet d'avoir, on va dire des idées de recettes, quasiment Tout tout à le fait. temps, de la Voilà. variété, pas être toujours à manger exactement la même chose, quoi. Oui et alors, c'est vrai que souvent on nous dit: «Oui, mais en céto, tu dois manger pareil, enfin, tu dois manger tout le temps, la même chose» et au final, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un justement qui aime varier. J'aime bien, changer, pas parce que je n'aime pas manger 2 fois la même chose, c'est juste que vraiment j'aime bien, avec un aliment, faire plusieurs repas, plusieurs recettes. Donc du coup, c'est vrai que sur Pinterest, il y a pas mal d'idées pour ça et ça peut en tout cas en inspirer, plus d'un. Ouais, c'est ça ce qui est bien, parce que, tu vois, en début là de notre discussion, on parlait de régime, le fait que ça soit un régime ou une alimentation et cetera. L'alimentation céto, justement, c'est pas un régime, donc en fait, il y a moyen aussi il y a les 2 solutions. Tu peux manger de manière extrêmement simple enfin voilà, si vraiment enfin pour beaucoup de gens, c'est le plus simple à faire, c'est de prendre une protéine, on va dire un tiers de ton assiette de légumes verts, C'est 3 à ça. 4 sources de lipides pour agrémenter. Comme on peut aussi avoir des plats beaucoup plus recherchés avec des recettes un peu plus élaborées. Enfin, il y a vraiment, un panel, assez large, Tout à fait. justement parce que ce n'est pas un régime, en fait. C'est justement parce que c'est un mode Une d'alimentation, donc alimentation, c'est ça. forcément, voilà, on trouve, vraiment tout et pour tous les goûts, donc ça, ouais, c'est vrai que c'est top et c'est vrai que quand on connaît pas trop, on se rend pas compte de toute la variété, de tout le plaisir qu'on peut se faire avec, cette alimentation. C'est juste assez fou, quoi, moi, je trouve, hein. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, pour ton compte Instagram, c'est un truc, donc si j'ai bien compris que tu as commencé avant, même de connaître l'alimentation cétogène. Je sais pas si tu partageais un petit peu tes repas, et cetera. Enfin, comment tu as démarré un petit peu tout ça?
Alors moi, c'est un compte que j'ai créé justement pour perdre du poids parce que, oui, le surpoids, c'est l'histoire de toute ma vie. Donc, j'ai créé ce compte-là il y a quelques années et en fait, j'avais réussi à perdre 37 kilos en 8 mois, en comptant mes calories. Donc, j'avais aussi, cette même application dont je parlais au début. Je notais en fait, je rentrais tous mes ingrédients, tous mes aliments et ça me permettait de faire un calcul en fait sur ma journée. Donc c'est pour ça que j'avais créé ce compte Instagram et au final, j'ai commencé à voilà, à faire des partenariats, tester, des produits et cetera et puis, j'ai toujours continué en fait dans cette ligne-là de tout ce qui est, alimentation, présenter mes plats, mes recettes et des choses comme ça et puis après quand j'ai commencé la cétogène, ben, j'étais déjà, dans tout ça donc c'est pas quelque chose de nouveau mais, en tout cas, j'ai commencé mon compte bien avant ça, oui. Et du coup, enfin, tu procèdes comment? Parce que tu postes quand même, très, très, très régulièrement, donc à chaque repas, tu te dis: «Hop, c'est bon, je fais ma petite mise en place», une Oui, photo avec le téléphone et tu postes ça, voilà, enfin, voilà, tu c'est as ça. Le but de ce compte Instagram, c'était vraiment ça, c'était de poster, en fait, mes repas. De poster mes repas parce que, bon après, Instagram a un petit peu changé, depuis ces dernières années, mais c'était vraiment dans le but d'échanger avec les personnes, de voilà, de donner envie, parce que c'est vrai que moi, quand je fais une photo, j'essaie toujours c'est toujours le plaisir des yeux avant tout mmh. et donc du coup, j'essaie toujours de faire une photo qui pourrait, susceptiblement, donner envie donc je fais ma photo et je la poste. Généralement, c'est les 3 repas. Bon, parfois, si je mange quelque chose qui est pas vraiment instagrammable, du coup, je le poste pas, mais le but, c'était vraiment de partager, en tout cas, mes repas pour peut-être donner des idées, pour, donner envie, et puis pour échanger avec les personnes qui me suivent. Bah, c'est le cas parce que franchement, enfin, toutes tes photos sont super, voilà, sont vraiment très jolies. C'est pour C'est le coup, ça gentil. donne envie et ça, pour le coup, c'est clair et net. Donc si, voilà, si vous découvrez, Émilie sur ce podcast, vous allez dans la description du podcast, vous avez son lien vers son compte Instagram. Donc allez voir un petit peu ce qu'elle, met. Vraiment, si vous avez ça inspire beaucoup parce que, c'est très joli d'une. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de voilà, ouais, elle poste, très souvent. Donc, vraiment, moi, c'est un des comptes enfin, qui apparaît tout le temps en premier dans ma timeline là, donc, donc D'accord. je vois tous les jours les photos. Chaque fois, je me dis: «J'aimerais bien faire des photos aussi jolies», mais moi, je suis un peu moins, voilà, Et préparer des oui. assiettes, faire des jolis trucs, c'est un peu compliqué pour moi, mais Et pourtant, c'est simple, c'est des choses, parfois je me dis: «Ben, mince, au final la photo elle est pas superbe» et puis quand je vois les commentaires et quand je vois les personnes qui me disent: «Ah bah, c'est une superbe photo», je me dis: «Bon, bah, OK, peut-être qu'au final ça peut ouais. donner envie après tout». Franchement, c'est C'est vrai que rare, je hein, reste que simple. que les photos soient pas réussies, mais voilà, justement, c'est simple, Gentil. les Oui. choses sont bien, enfin, je sais pas, tu as un truc qui fait que moi, c'est un truc, je suis totalement incapable à faire un dressage un peu sympa et tout. En général, c'est catastrophique, mais bon. Voilà, en tout cas, voilà, bravo pour ton compte, parce que franchement, Merci. c'est un de ceux que j'apprécie, quoi, on va dire. D'accord, bon merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu te vois, toi, continuer, alors soit en cétogène, soit en low carb, actuellement pendant, toute ta vie? Ou voilà, comment tu vois les choses un petit peu à long terme? Low carb, oui. Donc, comme je le disais, je suis en parcours, de chirurgie bariatrique, je suis bientôt à la fin, donc je devrais recevoir bientôt une réponse. Mais en tout cas, si je me fais opérer, c'est vraiment, vers le low carb que j'irai après. Déjà parce qu'il y a des choses qu'on doit respecter, après l'opération. Mais en tout cas, le low carb, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse puisque c'est, l'alimentation dans laquelle, je me sens bien aussi. Peut-être moins céto, parce que c'est plus strict au niveau des glucides, mais low carb, oui, c'est quelque chose que je me vois bien continuer parce qu'au final, il y a pas vraiment de restriction, oui, faire attention un petit peu à ses glucides, mais au final, le low carb, c'est quand même, beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup plus facile à suivre, que le céto, pour moi, hein. Mmh. Après ça dépend de chaque personne, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose, que je me vois faire pendant longtemps encore. Ouais, après, c'est vrai que ça dépend aussi des objectifs qu'on a. Voilà, il y C'est a des ça. des des bienfaits, qu'on a en cétogène qu'on n'a pas forcément en low carb, tout ce qui est, Oui, dû à la cétose et cetera. Le fait de retrouver le switch métabolique entre le gras, le sucre, enfin voilà, ça dépend vraiment des objectifs qu'on a. Je vois, même si je le vois aussi pour mon cas, souvent on pratique l'alimentation céto, puis à mesure, en fait, qu'on y avance dedans, on adapte notre alimentation de manière assez naturelle, en fait, à nos objectifs personnels.
Moi, je Oui, sais que moi, je pratique pour des problèmes de migraine chronique que j'avais depuis d'accord. très très longtemps et qui ont disparu tout simplement voilà, en passant sur une alimentation anti-inflammatoire. Et en fait, on va dire mon seul objectif, c'est vraiment de me maintenir dans cette zone où je souffre plus de mes migraines. Alors, ça peut être des fois, je sais que je suis pas tout le temps en dessous des 20 grammes de glucides. Je sais que ma cétonémie, forcément, s'en ressent. Je sais que ma glycémie aussi. C'est jamais des gros pics, etc. C'est toujours, on va dire, sur quelque chose de très stable. Mais tant que je suis dans cette zone-là, je sais que je suis OK au niveau de mes migraines et que ça me bouffe pas la vie comme ça a pu le faire, par le passé. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, chaque personne en fonction de ses objectifs parce que le poids, comme on disait au début, forcément, souvent, on commence à cause de ça. Oui, Mais on se rend compte, en fait, à terme que, ça devient limite secondaire et qu'il y a c'est ça. des bienfaits sur notre santé qui sont beaucoup plus importants, hein. Moi, je le vois sur des gens qui ont des problèmes de douleurs articulaires, qui ont des problèmes de thyroïde, d'hyper, insulinisme, je vais y arriver. Enfin, et qui voient des résultats en pratiquant cette alimentation et qui, en fait, continuent à leur façon, simplement pour, en fait, ressentir ces effets-là et qui, en fait, le poids, s'ils en perdent, tant mieux, s'ils en perdent pas, c'est pas très grave, quoi. C'est Voilà. ça, c'est ça. Après, en parlant de migraine, je rebondis juste sur ce que tu dis parce que c'est vrai que là, dernièrement, j'ai fait une semaine en céto strict où je me suis dit: «Ben, OK, là, je vais me refaire une semaine comme ça pour voir». Alors, après, voilà, je suis partie vers le low carb, mais c'est vrai que c'était compliqué pour moi au début, à cause des migraines parce que, bon, on en a pas parlé, mais, en tout cas, moi, tout ce qui est grippe, cétogène, moi, je l'ai fait bien. La première fois que j'ai commencé la diète cétogène, en tout cas, je l'ai bien vécu et c'est un petit peu compliqué. C'est peut-être ça aussi qui peut nous faire, arrêter. Je sais que là, dernièrement, après avoir fait ma semaine céto, j'avais recommencé, la deuxième semaine et j'avais des migraines tellement horribles, c'était vraiment insupportable que je me suis dit: «Ben, non, peut-être qu'au final, mon corps n'accepte plus vraiment, que je sois en céto strict, donc il faut peut-être que je passe en low carb» et c'est comme ça que j'ai décidé de passer en low carb. Mais c'est vrai que les migraines, quand j'étais en céto, pendant les 6 mois, j'en avais plus, mais c'est quelque chose qui peut faire peur en début de diète cétogène parce que les migraines, on en connaît. Bon, après ça dépend encore une fois de chaque personne, mais en tout cas moi, les migraines, j'en avais pas mal parce qu'au final, c'était mon corps qui il fallait qu'il s'y habitue. Ouais, ouais, bah, ça, bon, après la grippe cétogène, c'est ça aussi, bah, tu vois, c'est bien que tu en parles. C'est, souvent, on va dire une barrière, que les gens, se mettent en se Oui, disant, bon alors qu'au final, c'est pas si, difficile à éviter. Tu parles de migraine, généralement, c'est une carence en sodium qui fait que tu as oui, ça. Bon après, c'est juste de la préparation. Il y a des personnes qui passent complètement au travers, qui sentent, absolument rien, pour qui c'est tout à fait normal. Il y en a d'autres, tu vois, comme c'est toi, qui ça. vont avoir une semaine où c'est très compliqué. La supplémentation, hein, que ce soit en sodium, en magnésium notamment, hein, aide vraiment quand même à voilà, à passer ce moment-là, beaucoup mieux. Moi, je le vois avec les personnes que je suis, enfin voilà, c'est un problème que j'ai, enfin qui me remonte, très souvent donc à chaque fois on met en place ce qu'il faut pour régler ça et D'accord. ça se règle assez facilement. Mais c'est voilà, c'est vraiment pas quelque chose dont il faut se faire une montagne parce que vraiment, et voilà, il y a des solutions, quoi. Mais c'est vrai que du coup, c'est bien, parce que moi dans mon cas, j'étais un petit peu toute seule. Je regardais ce que les personnes, disaient sur l'alimentation cétogène, mais ouais, j'ai fait un petit peu mon bout de chemin toute seule. Mais c'est vrai c'est bien d'avoir des personnes, bah, comme toi qui s'y connaissent, qui le pratiquent qui pratiquent cette diète depuis quelques années et à qui on peut poser des questions, vers qui on peut se tourner. Parce que c'est vrai que souvent on dit: «Oui, mais l'alimentation cétogène, tu pas vraiment besoin de coach, tu peux faire toi-même». Mais voilà, quand on a des questions et on les pose à un compte, qui pratique cette alimentation-là, il a peut-être pas les bonnes réponses. Donc au final, c'est toujours bien d'avoir, une personne qui peut te suivre et te motiver et te donner des réponses, voilà, qui puisse répondre un petit peu à tes doutes aussi. Donc c'est toujours bien d'avoir des personnes qui s'y connaissent en tout cas un Mmh. petit peu comme toi. Bah, ouais, moi, pour moi, c'est même, bon, je dirais pas indispensable parce qu'on a tous, on va dire, un besoin différent à ce niveau-là, mais, la chose qu'il faut comprendre et qui est vraiment très importante, c'est qu'il y a pas une seule alimentation cétogène, quoi. Quand vous posez une question, dans un groupe ou un gros compte et cetera, sur un problème que vous avez ponctuel, la réponse que vous allez avoir, ça va être une réponse,
générique, souvent, on va vous répondre, si tu as ça, il faut faire ça. Oui, Sauf que pour beaucoup de problématiques qu'on peut rencontrer, il faut prendre en compte chaque la personne. personne, voilà, son C'est environnement. ça, Moi, ça, c'est une des points forts, voilà, des choses, enfin, de ce que je propose aux gens que je suis, c'est je suis en contact quotidien avec eux, on se connaît, on échange. Quand elles ont un problème, on essaye de reprendre un petit peu leur historique, voir ce qui va pas, ce qui va, etc. Parce que en fait, l'alimentation cétogène, bon, c'est quelque chose de très puissant, mais il faut comprendre qu'il y a des aliments qui vont faire réagir certaines personnes et d'autres c'est moins. ça. Enfin, il y a tout un tas de petites C'est choses comme propre à ça. chacun, Exactement. Donc, c'est c'est vrai que ça. quand on le fait seul et alors il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, hein, Oui, bien sûr, qui ont, on va dire, des métabolismes faciles, et cetera, et pour qui ça va rouler, tout seul. Il y a d'autres personnes pour qui, les réponses qui doivent être apportées doivent être quand même, un peu plus réfléchies, un peu plus personnalisées pour arriver à trouver des solutions. tout à fait. On va dire, pour aller vers la fin de cette discussion, je vais te poser 2 questions que je pose à tous mes invités. Alors, si tu D'accord. pouvais dire une seule chose à la Émilie d'il y a 10 ans, ça serait quoi? Fais attention à ta santé, Tout simplement. voilà, tout simplement. Ouais, c'est quand j'ai fait l'interview de Simone la semaine dernière, j'ai bien aimé sa réponse. Elle m'avait dit: «Je me dirais: "Ne t'inquiète pas, tout va bien aller"». Je trouvais ça pas mal comme, C'est vrai, et c'est vrai que, ouais, c'est quelque chose, je me disais, ouais, ça ferait plaisir d'avoir son futur, soi qui vient et qui te rassure. Mais faire attention à sa santé, ouais, bien entendu, ouais, mange bien, enfin, ouais, fais-en une priorité, quoi. Fais une priorité de ta c'est santé. ça, c'est ça. Et la deuxième question, qui sera la dernière de cette petite discussion: que dirais-tu à une personne qui a du mal à se lancer en cétogène ou en low carb pour la motiver? Cherche, comprends, intéresse-toi, à cette alimentation, essaie de comprendre de toi-même, et puis n'aie pas peur parce qu'au final, il y a plein de belles choses qui vont en sortir, et le but, c'est vraiment le bien-être donc il faut s'y intéresser, il faut chercher et surtout, il faut comprendre ce que c'est. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Bon, si aujourd'hui on veut te suivre, je pense que tu es que sur, Instagram, ou tu es sur d'autres réseaux sociaux? Non, je suis que sur Instagram. Après sur, TikTok, voilà, je poste un petit peu parfois les recettes, mais je suis, principalement sur Instagram, oui. Donc c'est @instafoodjournal, si je dis pas de bêtises. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous mets le lien, de toute façon en description de ce podcast. Mais je te remercie, beaucoup d'avoir Merci participé, à d'avoir toi. répondu à mon invitation, c'est très gentil. Et je sais pas si tu as un petit, dernier mot à rajouter? Non, beh, écoute, merci à toi en tout cas pour l'invitation. Ça me fait vraiment très plaisir, de pouvoir partager, ça avec toi et avec, les personnes qui te suivent et qui me suivent. Et voilà, s'il y a des questions en tout cas, n'hésitez pas soit à me poser, enfin à m'envoyer des messages. Je suis, vraiment quelqu'un qui répond tout de suite et généralement, qui répond sauf si je ne vois pas les messages, mais voilà. Et puis, les personnes qui me suivent et qui ne te suivent pas encore, tu as un compte en tout cas qu'il faut suivre parce que tu as toujours de bons conseils et tu as aussi un compte inspirant. Donc je crois que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un comme toi dans ses comptes quand on commence cette alimentation-là. C'est Voilà, gentil, on se donne, je pense tous les 2 pas mal de mal pour arriver à, voilà, hein, à produire des contenus un peu sympas et qui aident les gens, donc c'est cool, quoi. En tout c'est cas, je te vrai. remercie, Émilie, et merci à tout le monde d'avoir écouté, ce deuxième épisode du podcast Bouge ta Céto. Je vous donne rendez-vous, dans 15 jours pour un nouvel épisode.